Europe 1 et vous. 11h, 13h, Mickaël Dorian. Jusqu'au petit jour, on ira faire. On va danser le vélo vert. Ce soir, on est les rois de la terre. Il passe son été sur scène avant une grande tournée qui va démarrer au mois d'octobre. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous dans Europe 1 et vous, c'est Patrick Sébastien. Bonjour Patrick. Bonjour, comment allez-vous? Eh ben moi très bien, et vous? Ça va, un peu crevé parce qu'on n'arrête pas d'être sur scène. Bah oui, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes pratiquement tout le temps sur la route, Patrick. Beaucoup. Ouais. Avec des itinéraires quelquefois qui sont un petit peu... En plus, je prends jamais l'avion. Ah oui. Donc je fais tout en bagnole. Pourquoi il y a une raison Il y a une raison? Non, parce que j'aime bien la voiture d'abord. D'accord. Et puis je suis claustro en avion, donc je ne prends plus l'avion. Je l'ai beaucoup pris dans le temps, mais je ne le prends plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'été, on va donner du bonheur aux gens sur des scènes un petit peu partout, à la fois dans des festivals, sur des plages, sur des places, dans des boîtes de nuit. C'est ce qui est le plus étonnant pour moi, puisque j'ai quand même 70 piges et bizarrement, dans mon public, j'ai plein de gamins qui ont 20 ans, qui connaissent les chansons par cœur. Et c'est assez étonnant. C'est étonnant et en même temps c'est magnifique, Patrick. C'est magnifique. Moi, j'ai toujours préféré moi la scène de toute façon. Ouais. Je suis un mec de scène. Moi, j'ai fait 20 ans d'imitation. J'ai dû faire l'Olympia une douzaine de fois. Et puis les chansons, c'est arrivé bêtement pour s'amuser. On a fait ça pour s'amuser. Alors on en a pris plein la gueule. C'est toujours des chansons de beauf pour les juges d'en haut. Par contre, dans les fêtes familiales, dans les anniversaires, dans les soirées de copains, chez les étudiants, ils balancent ça. Voilà. Ouais. C'est une belle façon de répondre à ceux justement qui qualifient ça de chanson de beauf. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça? On doit être le seul pays ou un des seuls pays où il y a cette espèce de mépris-là. Mais enfin, c'est à l'image du pays. En Amérique du Sud, en Allemagne, en Russie, partout, les chansons populaires, c'est pas honteux. Ça n'a jamais été honteux. Ça vous fait quoi d'entendre justement ce genre de remarques, ce genre de critiques? C'est vrai que pour certains... Comment disait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est ça. Mais c'est vrai que pour certains, le populaire est péjoratif pour certains. C'est dingue. Ouais, mais le plus important, tu sais, j'en parlais une fois avec Aznavour, c'est quand même une référence. Je dis, je fais des chansons de merde, légères. Il me dit, non. Il me dit, la chanson de merde, c'est le mec qui chante Je t'aime, comme moi, je l'ai chanté 20 fois. Mais à partir du moment où tu fais bouger les gens, tu leur apportes du bonheur. Et puis elles ont un effet thérapeutique aussi. Ça m'étonne même moi, parce que moi je me considère pas comme un chanteur. Mais c'est vrai que les chansons, c'est étonnant parce qu'elles passent pas à la radio. La télé, ils en veulent pas. Et pourtant, tout le monde les connaît. Et tout le monde les connaît. Voilà. Oui, Estelle a raison. Mais comment c'est justement vous disiez? Et c'est pas facile à faire. Là, je suis en train de finir un nouveau bouquin. C'est plus facile d'écrire un bouquin de 300 pages que d'écrire les sardines. Je te promets. Alors justement, comment ça a commencé? Comment ça a commencé la chanson pour vous? Vous nous disiez un peu par hasard. C'était à l'origine, c'était pour la télé? Non, c'était pour m'amuser. C'était, tu sais, moi, je suis toujours revenu à mes racines. C'est peut-être pour ça que ça fait 50 ans. Ça va faire 50 ans dans 3 mois que je suis monté à Paris en connaissant personne, en sachant pas ce que j'allais faire. Et puis il y a quelques années, j'ai recroisé un monsieur qui était formidable, qui s'appelait René Coll, qui avait un orchestre, qui faisait des baloches dans le sud-ouest, etc. Et j'ai dit, je voudrais partir avec toi. Il m'a dit, mais t'es fou, t'as fait l'Olympia, tu passes à la télé, tu vas pas venir faire des balles de campagne. Si, parce que c'est mon kiff, ça, j'adore ça. Et puis c'est parti comme ça, et on a commencé à faire des chansons légères. Et on s'est aperçu que ça plaisait aux gens. Bon, on a eu l'avantage de pouvoir les faire à la fin du plus grand cabaret, ce qui a été une belle promo, quoi. Après, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui les distribuent. Mais je te dis encore une fois, je suis étonné parce que j'ai une foule de gamins, mais vraiment de gamins. Là, l'autre soir, j'étais une des plus grosses boîtes de France, au Cap d'Agde de l'Amnésia, chez le papa de Laetitia Hallyday. Il y avait 4500 gamins dans la boîte de nuit à 2h30 du matin, qui sautaient sur mes chansons. Et vous l'expliquez comment ça? Au sujet de cette soirée-là, j'ai un très beau moment parce que
pendant mon tour de chant, je fais mes chansons, puis je fais chanter les gens, puis je fais un petit hommage à Johnny en chantant Allumer le feu. On veut allumer tous les portables aux gens. Et au moment où je l'ai fait, Boudou, le père de Laetitia, était en FaceTime avec elle. Elle était à Saint-Barthélemy. Et elle a vu le truc, elle m'a appelé après pour me dire qu'elle était émue, qu'elle avait les larmes aux yeux. Ça m'a énormément touché. Voilà. C'est des bons moments. Vous l'expliquez comment, justement, ce succès auprès des jeunes dans les boîtes de nuit? C'est les réseaux sociaux, justement, comme vous le disiez tout à l'heure? Tu sais, j'en sais rien, c'est les gens qui s'emparent de ça. Tu sais, on est des indésirables. Moi, je suis un indésirable, j'ai toujours été un indésirable. Pourquoi est-ce que vous dites ça, Patrick? Parce que c'est la vérité. Regarde, aujourd'hui, je suis interdit de service public. Je peux même pas faire une promo. On a donné des ordres pour que je ne passe pas. Alors que j'ai pas tenu de propos racistes, sexistes. Non. On a décidé que il y a des gens qui me prendraient bien sur le service public. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce qu'on vous interdit de participer à des émissions sur le service public? Je vais te dire un truc qui va aller plus loin que ce que tu penses. Le jour où on m'a viré, sans même me parler, c'est une certaine France à qui on a dit allez vous faire foutre. Ouais. Moi j'avais 4 millions de personnes qui me regardaient. On leur a dit, c'est même pas moi, c'est eux. On leur a dit barrez-vous. Tu sais la polémique autour de la cérémonie des JO, c'est un peu ça. Il y a une France qu'on a décidé de mettre à l'écart. Et je trouve ça, je trouve pas ça normal. Et je suis pas le seul à le sentir. Hein. Voilà, il y a des gens qui ont décidé qu'il y avait une certaine France qui devait exister et une autre qui ne devrait pas exister. Et cette France-là, moi, je la croise tous les jours. Elle est très nombreuse. Et puis ça les fait chier, quoi. Moi, je suis pour l'acceptation de toutes les différences. Dans mes émissions, j'ai dit tout le monde. Moi, je suis un humaniste, mais à condition que ma différence à moi, on la jette pas aux égouts. Moi, c'est passé comme une lettre à la poste à l'époque, mais on m'a quand même viré parce que je suis un homme blanc de plus de 50 ans. C'est pas ma faute, j'ai pas choisi d'être un homme, j'ai pas choisi d'être blanc et j'ai pas choisi d'avoir plus de 50 ans. Alors tout ça, c'est pas très grave, hein, parce qu'il reste justement de l'autre côté de la barrière tout un tas de gens qui sont là, qui achètent mes bouquins, qui viennent voir mes spectacles, et puis qui écoutent d'autres choses. Tu sais que les gamins d'aujourd'hui, quand ils font des teufs, ils font des fêtes sur les chansons des années 80. Hein. Bien sûr. Ah bah oui, je sais. Ils sont taqués sur Claude François et sur Dalida. Moi j'ai des enfants qui ont 3, 9 et 11 ans et ils écoutent les années 80, donc c'est pour vous dire. Ouais, Patrick, je sais. Vous faisiez le parallèle avec la cérémonie d'ouverture des JO, avec cette polémique. J'en parle beaucoup dans mon nouveau bouquin. J'ai un bouquin qui va sortir le fin octobre. Ouais. Il s'appelle je fête mes 50 ans de métier. Bon, je voulais pas faire un bouquin où je racontais, voilà, je suis monté, j'ai fait ça et ça. J'ai fait un livre qui s'appelle Le Carnaval des ambitieux, où je fais des portraits de tous les ambitieux que j'ai croisés en 50 ans. C'est une espèce de bouquin philosophique sur l'ambition. Parce que ça nous concerne tous, même toi qui es derrière ton micro, on a tous l'ambition de devenir ça ou ça. Et donc je fais des portraits de président de la République déjà, que j'ai croisé, d'artistes que j'ai aidé à démarrer, parce que j'en ai quand même aidé un paquet. Ça va de Dupontel que j'ai trouvé, de Dupontel à Danny Boone, à Dujardin. Et j'avais même la petite Céline Dion en première partie, ça m'a fait drôle d'ailleurs, il y a 40 ans de ça, en 84. Et donc, on parlait de la cérémonie, c'est ça, hein. Oui. Et donc vous en parlez dans votre prochain livre. J'en parle dans mon bouquin parce qu'autant je trouve qu'elle a été magnifique, sublime. Techniquement, ce qu'ils ont fait techniquement, c'était quand on aime le spectacle, on est obligé de craquer pour les idées, pour la beauté. Techniquement, visuellement, c'était magnifique. Voilà, visuellement. Mais sur le fond, c'est le marqueur d'une société qui est fracturée en deux et qui, une fois que les médailles vont être retombées, ça me fait un peu peur. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a peut-être même interpellé durant cette cérémonie d'ouverture? Ce que j'ai trouvé magnifique. Non, j'ai trouvé des choses magnifiques. Non, mais alors, Céline. Oui, non, mais je parlais sur le plan négatif, puisque Céline, Céline a chanté du Piaf. Voilà. Oui. Céline a chanté du Piaf et il y a eu un moment d'émotion vrai qui m'a touché. Après, la scène avec les trans, et Dieu sait que je les aime, franchement, c'était pas obligatoire. J'aime bien Philippe Catherine, mais c'était pas obligatoire non plus.
Mais bon. Alors après, on peut comprendre que ça plaise à certaines personnes. Comme tu dis, ça plaît à certaines personnes. C'est ce que je te disais sur les différences. Moi, je veux bien toutes les différences, mais à condition que la mienne, on la jette pas aux égouts. Et il y a plein de gens qui étaient pas représentés dans cette cérémonie. Ouais. Moi, j'ai pas entendu une chanson de Sardou, je crois. Je crois. Hein. Après, c'est un choix aussi. Je veux dire, quand on met en scène, il y a un choix qui est celui du directeur artistique, du metteur en scène. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme disaient certains. Ouais, on peut pas plaire à tout le monde. On représente, c'est important. C'est l'image de la France qu'on a voulu donner. C'est vrai. Eh ben, c'était parfait. C'est exactement l'image de la France d'aujourd'hui. C'est la France d'aujourd'hui. C'est une France où il y a une catégorie de gens qui ont pris les commandes et qui veulent imposer aux autres une certaine manière. Beaucoup ont trouvé justement que cette cérémonie a rassemblé. Vous trouvez que c'est l'inverse? Je trouve pas qu'elle a pas rassemblé. Moi, je trouve qu'elle est symbolique d'une fracture entre deux France. D'accord. Mais après, c'est pas grave. On est assez grand pour en faire ce qu'on en veut. Moi, c'est le spectacle qui m'intéresse. Bien sûr. En termes de spectacle, j'ai trouvé ça magnifique. Le reste, les polémiques, c'est pas moi qui les ai inventées. Hein. Elles sont mondiales. Mais vous les comprenez. Je les comprends, oui, bien sûr. Mais je te dis en plus, une fois de plus, je pense que c'est symbolique d'une certaine France où moi je côtoie tous les jours l'autre France. Alors, et c'est pas des gens d'extrême droite, c'est pas des racistes, c'est pas des gens d'extrême droite, c'est pas des homophobes. Bon, rassurez-moi, Patrick, vous suivez quand même les JO, peut-être le rugby d'ailleurs, le rugby à 7. Mais je m'éclate, je regarde, j'ai ma télé en ce moment qui est allumée devant moi là. D'accord. Non, mais c'est formidable. C'est formidable ce que j'ai vu. En plus, mon pote Dupont qui ouvre les Jeux en étant champion olympique, ça m'a plus que touché, tu vois. Et en plus, j'ai appris que je le savais déjà, mais j'ai appris que Teddy Riner, avant de monter sur son tatami, il écoute les sardines. Alors. Ah bah voilà. C'est vrai. Hein. C'est fou ce truc. C'est vrai. Incroyable. Il y a un nouvel album d'ailleurs aussi, qui s'appelle Patoche Forever, qui est sorti début juin. Ouais. On peut écouter un extrait du dernier single. Tu sais. Caliente el sol. Caliente solo. Ouais. Caliente el sol. El sol. Caliente el sol, oui. Et donc, mais j'ai plein de choses qui me permettent de vivre tout ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Ça, c'est la fameuse Autre France dont je te parle. Bah oui. J'ai même... alors, j'ai plein de choses. J'ai un autre spectacle que je tourne en théâtre. C'est à ceux qu'on a dit, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est ceux à qui on a dit merde lorsque vous avez quitté la télévision, qui vous retrouvent aujourd'hui sur scène. Il n'y a pas que cela, hein. Il n'y a pas que cela, il y en a plein d'autres. Hein. Là, j'ai un spectacle qui s'appelle Hommage et dessert, où je rends hommage à Coluche, à Gainsbourg, à tous mes potes. C'est un truc que je fais en théâtre, qui marche très bien. Et je vais te donner un petit scoop, parce que je vais en parler dans mon bouquin. D'ici un an, à côté de chez moi, dans le Lot, où je suis là, entre deux spectacles. Où vous serez à Lignac le 13 août. Je suis le 13 août, oui, je suis surtout le lendemain à la Feria de Béziers. Là, tu as 10 000 personnes, et après, il y a le festival de Bénodet aussi, où il y en a à peu près 25 000. Ouais, je vais monter à côté de chez moi le plus petit cabaret du monde. Ah oui. Ouais. C'est drôle. J'ai décidé, on a trouvé un lieu, et je vais monter, d'ici un an, on est en train de travailler dessus. On monte le plus petit cabaret du monde. Mais c'est pas un lieu éphémère, là, c'est un lieu que vous allez garder après. Non, c'est un lieu où je vais finir ma vie, où on va faire une revue transformiste. C'est drôle. C'est-à-dire qu'on va faire, tu vois que les transformistes me gênent pas du tout. On va faire une revue transformiste, et on va faire Michou en province. Voilà, entre autres. Et on va faire un lieu où les gens vont venir s'amuser à dimension humaine. Il y aura 150 places. Je vais pas gagner de l'argent avec ça, mais je vais être payé en plaisir. Bon, juste avant de se quitter, Patrick, un mot. On a rendu hommage tout à l'heure à Patrice Laffont avec énormément de réactions à son décès. J'aimais bien. On s'est croisés quelques fois. Et moi, j'ai le souvenir. Quand je pense à Patrice, je pense toujours au jeune homme fringant
qui draguait la fille de De Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez. C'est beaucoup revenu ça d'ailleurs tout à l'heure. Oui, mais il y a plein de gens que ça a marqué. Ouais. Ça a marqué parce que c'est nos mémoires, hein, c'est notre patrimoine, ça. Merci. Non, c'est un super. J'ai fait plein d'émissions avec lui. Il a fait des émissions avec moi. Je l'ai déguisé, je sais plus en quoi à l'époque. Quand on faisait des variétés inventives. On s'est bien marré. Merci beaucoup Patrick Sébastien d'avoir été avec nous. C'est la fin du film de Blier, les acteurs, où Belmondo dit « Je me suis bien marré ouais. ». Patrick Sébastien était l'invité d'Europe 1 et vous. On va parler d'amour dans un instant, d'amour de vacances. C'est un sujet qui vous inspire, ça peut-être, Patrick. Peut-être pour une chanson. On me caricature en disant « Oh putain, c'est que de l'amour ». Voilà, c'est ça. Mais quoi d'autre ? Mais quoi d'autre ? Merci Patrick, à bientôt.